Bonsoir à tous, c'est la 12e journée de Ligue 1 déjà ce soir, l'Alliance Riviera qui vibre petit à petit pour encourager les hommes de Claude Puel. Ce soir, 12e journée de Ligue 1, l'OGC Nice qui reçoit l'Olympique Lyonnais en très grande forme, cet Olympique Lyonnais, puisque les Gaunes ont enchaîné 3 victoires consécutives. Avant le coup d'envoi de cette belle rencontre, un match qu'on espère beau ce soir à l'Alliance Riviera, il y a double séance de dédicace ce soir, Daniel Bravo d'un côté et Everson, on va aller voir un petit peu comment ça se passe. Daniel, je vous interromps un instant avant que Mathis puisse avoir son autographe. Qu'est-ce qu'on vous dit le plus souvent là? C'est les retrouvailles, ça doit faire chaud au cœur? Oui, bien sûr, là, les gens sont adorables. Ça fait plaisir de revenir à Nice, ça fait plaisir de voir cet accueil. Et puis ça me rappelle de très bons souvenirs. Le lien est toujours là et même si je vis loin, le lien est toujours présent. Evie, il y a du monde, hein, ils sont venus pour vous deux ce soir. Qu'est-ce qu'ils te disent le plus, là, les supporters? Bon, les supporters déjà ils sont contents, ça me fait énormément plaisir d'avoir passé un petit moment avec eux, donc c'est touchant aussi en même temps, donc ça veut dire que quelque part on faisait partie des moments agréables qui ont été, voilà, des moments forts qu'on a passés ensemble au stade. Ah là je la double comme ça c'est bon. Merci Alia. Pour le moment il est encore en costard avant d'aller à l'échauffement. Eric Botéac, salut Eric. Ça va? C'est à toi qu'il faut poser la question. Tu joues au mannequin? Il joue au mannequin le monsieur. Tu nous les présentes ces photos? C'est un calendrier 2015. Ouais. Donc un petit peu en avance évidemment, mais on s'y prend maintenant pour l'association Sourire et Partage. Parle-nous déjà de cette association Eric. Je suis cofondateur de cette association avec plusieurs personnalités aussi. À la tête il y a Frédéric Gallet et Grégory Berben qui font un boulot énorme. Et on a décidé de sortir un calendrier pour récolter de l'argent justement pour ces enfants malades qui ont besoin de soins et de rémunération pour les parents aussi, parce que souvent les petits, il y a beaucoup de greffes par exemple, ils partent à la Timone se faire greffer sur de longues distances et c'est un coût pour les parents, il y a l'essence, il y a l'autoroute. Et nous on essaye de récolter de l'argent grâce à ce calendrier pour justement venir en aide à ces familles-là. Merci Eric, on va te mettre en tenue de combat parce qu'en costard pour courir ça va pas être terrible. En plus, je vois qu'on a les mêmes chaussures. Bob Tari à nos côtés. Vous êtes venu pour la surprise qui est faite à Claude Puel ce soir, qui a fêté son 1000e match en Ligue 1, joueurs, entraîneurs confondus. Pourquoi c'est vous qui venez lui remettre ce trophée surprise? Là on est à 20 minutes en gros du coup d'envoi, vous allez lui remettre juste avant. Pourquoi c'est vous qui êtes là? Bah écoutez, c'est parti d'un choix tout simple. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup et avec qui j'ai une très forte relation. Je pense qu'on se ressemble un petit peu dans le caractère et dans la vie d'homme. On est endurant, on est toujours faire front face à l'adversité. C'est même une sorte d'entêtement, mais quelque part. Mais ça aussi prouve que voilà, j'arrive toujours comme lui à rester fidèle à mes valeurs, droit dans mes bottes et qu'à la fin ça sourit toujours et on est toujours récompensé de son travail. Ce soir, et sa modestie doit en sortir devant être à l'honneur. Le milieu match était à Clermont. Donc ce soir, voilà une surprise de notre coach Claude Puel. C'est quelque chose qu'il n'aime pas, parce que c'est quelqu'un de très discret, qui n'aime pas se mettre en avant. Lui, il est toujours dans l'optique de protéger son groupe et le travail avec son groupe, mais je pense que secrètement au fond, il va être très fier de ce qui se passe. Il ne va rien montrer, mais il va être très fier de ce qui se passe. Que ça se passe de présentation. Didier Deschamps, bonsoir. Bonsoir. Alors déjà, premier mot sur cette première mi-temps, de bonne facture, qu'est-ce que vous en avez pensé? Oui, c'est pas évident pour les Niçois parce que collectivement Lyon a une maîtrise technique qui est supérieure, mais pour le moment il n'y a pas eu énormément d'occasions non plus, mais même si la première mi-temps était à l'avantage de Lyon.
Bon, là, je vous ai mis à l'aise, je vous ai mis tranquille. Maintenant, vous allez me dire qui est-ce que vous êtes venu repérer quand même dans les rangs niçois. Neil Maupay, Mouez Hassen qui sont déjà dans les espoirs. Allez, lâchez-vous. Non, je viens voir les matchs pour voir pas mal de joueurs aussi, mais à partir du moment où ils sont très bons déjà avec leur club, je ne sélectionne pas en fonction du club où ils sont, mais pourquoi pas, il y en a déjà eu de toute façon à Nice. C'est tout le mal que je souhaite à l'OGC Nice. Un dernier mot sur du coup plus de 1000 matchs maintenant pour le coach Puel, à qui vous aviez succédé d'ailleurs sur le banc à Monaco. C'est un beau parcours. Ah oui, il est là, il s'accroche hein, en continuant à s'entraîner. Non, mais Claude, c'est un grand professionnel, il enchaîne les saisons. Puis quand on est coach, c'est vrai qu'on n'a pas le risque de blessure, donc on peut être tout le temps sur le banc, mais partout où il est passé, il a fait du bon boulot. Et ici à Nice, avec des moyens aussi réduits, il arrive à faire de très bonnes choses. Puis c'est quelqu'un que je connais bien, que j'apprécie aussi. Vous n'êtes pas dit à un moment quand même que la soirée pouvait être parfaite avec votre fils en plus qui ouvre la marque et qui donne l'avantage à l'OGC Nice. C'était un joli clin d'œil quand même. Oui, mais bon, on fait pas ce métier avec des clins d'œil. Ça, c'est pour l'anecdote, mais non, ce que j'aurais aimé, c'est que mes joueurs soient un minimum récompensés, encore une fois, de la générosité qu'ils ont mis encore dans ce match. Bon, il y a quand même un point positif dans cette soirée. Je sais que ça va vous sembler anecdotique, mais c'est le clin d'œil que le club a organisé pour vous, avec ce trophée qui vous a été remis, le bouquet de fleurs et la surprise, votre ami Bob Tari qui est venu vous faire la bise et qui est venu complètement par surprise. Oui, c'est très sympa. Déjà, on m'avait fait une surprise au sein du club, avec tous les salariés du club, pour m'offrir un beau présent par rapport à cette millième. Pour moi, bon, je considère que c'est anecdotique parce qu'on ne fait pas ça pour ce métier-là pour faire des records. Mais c'est toujours très, très sympa d'être fêté par, je dirais, par tous les gens qui sont au club, qui travaillaient dans ce club. Et c'est vrai que ça a été une vraie surprise. Et cette semaine, et puis juste avant le match, bon, ça me gêne toujours un petit peu, mais je les remercie beaucoup. Coach, est-ce que le match aurait été différent peut-être avec la présence des supporters de la Populaire Sud ce soir? Le scénario, j'espère qu'il aurait été différent. Si j'avais pu l'écrire également, je l'aurais fait différemment. Mais c'est vrai que c'était quand même particulier, déjà quand on sort pour le match de Metz en Coupe de la Ligue, de ne pas avoir pratiquement d'ambiance, d'avoir ce vide derrière les buts. On tire les pénaltys également. L'arbitre décide de nous faire tirer les pénaltys face à une tribune vide. C'était quand même très, très particulier. Et c'est vrai que ce n'était pas habituel pour nous. Et sur ce match, même le match contre Metz, si tout notre public avait pu assister, pousser, quand on revient de 3-0 à 3-3, en ayant des balles de 4-3, et je pense qu'il y aurait eu des forces décuplées, pas encore de la part de mes joueurs. Pareil ce soir, où entamés physiquement, malgré les scénarios des joueurs blessés ou des joueurs, je dirais, très entamés physiquement. Je dirais un soutien encore plus important et de ferveur de nos supporters aurait fait grand bien.
Et je pense qu'on saurait peut-être aller chercher au moins ce point. Bon, c'est sur les mots du coach au sujet des supporters qu'on va se quitter ce soir. On va tenir quand même à saluer et à féliciter tous les supporters qui étaient là ce soir et qui ont largement encouragé l'OGC Nice. On le rappelle donc, défaite 3-1 face à l'Olympique Lyonnais. Prochain rendez-vous, c'est un déplacement, c'est à Évian samedi prochain. Et rendez-vous ici à l'Allianz Riviera le samedi 22 novembre avec la réception du stade de Reims à 20h. À très vite.